Attention, la vidéo qui va suivre est l'œuvre d'une personne curieuse qui croise les sources avec ce qu'il pense et ne prétend pas détenir la vérité universelle. Merci. Bonjour, bonsoir, ici Candide. Dans cette diffusion d'images très rapide, ajoutée d'un enregistrement et de diffusion d'onde qu'est une de mes vidéos, j'ai eu la soudaine envie de parler d'un sujet peu connu qui pourtant fait partie intégrante de notre vie actuelle, qui se nomme le greenwashing. Et comme j'ai sûrement paumé soit le quart, soit la moitié du public, je vais vous expliquer qu'est-ce à dire que ceci. C'est basiquement le fait de vouloir présenter massivement son produit par son aspect respectueux de l'environnement et donc d'attirer les personnes par ce principe pour se faire au maximum de l'argent. Étymologiquement, le mot est composé de deux parties et non trois. La partie green fait référence à l'écologie et au développement durable, le vert étant la couleur reflétée par la chlorophylle, principalement produite par les plantes. Le côté washing, quant à lui, est le verbe laver en anglais. Ce terme est utilisé dans les mots composés afin d'exprimer le lavage de cerveau. Par exemple, on utilise le mot whitewashing pour désigner l'époque où le racisme était commun dans les publicités, où le rabâchage d'informations ayant pour terme commun une suprématie blanche fonctionne comme un lavage de cerveau. On a déjà dans la définition de ce terme des réflexions très intéressantes, car il relie une thématique écologique et économique. On pourrait même dire qu'il est écothématique. Venons-en au fait, dans cette vidéo, je vais décortiquer cette notion afin de vous présenter, selon moi, ce qui cloche, ce qui ne va pas et quels problèmes le greenwashing engendre. Avant toute explication, je voudrais dire que j'ai eu plutôt du mal à trouver des exemples et que cela fut donc plus difficile que d'habitude pour trouver autre chose que juste la définition. Pour expliquer clairement et poser la notion, je vais présenter quelques exemples. On commence avec un exemple simple, les voitures Volkswagen. Normalement, les voitures sont testées car elles doivent avoir un impact carbone limité à une norme très précise. Pour la je sais pas combienième voiture, ils avaient laissé passer le test sans aucun souci. Du moins ça c'est ce que les gens pensaient. En effet, les personnes qui s'occupaient de ces tests ont remarqué plus tard qu'en fait c'était respecté, mais seulement sur une certaine vitesse. C'est systématiquement débile, mais c'est toujours inattendu. Et ces personnes s'étaient pas cassé les chevaux à voir si ça fonctionnait sur toutes les vitesses possibles. Le plan de chez Volkswagen était assez intéressant, pas con à la base, mais pas assez parfait pour passer en douce. Ça, c'était un cas classique, lié à la pollution. Mais contrairement à ce que je pensais, le greenwashing ne s'arrête pas à l'aspect écologique et tout bio, mais aussi aux produits qui sont bons pour l'organisme du côté de la lutte contre l'obésité. Pour illustrer cet aspect, on a des exemples des bouteilles de Coca-Cola Life qui sont toutes jolies, toutes vertes, avec des jolis liserés blancs, et en prime, avec moins de sucre que de sucre. N'est-ce pas merveilleux ? Alors oui, il est vrai que la thématique santé du corps humain et la thématique santé des autres animaux et de la planète, ça a l'air semblable, mais pas vraiment. C'est une spécificité qui se remarque beaucoup plus lorsqu'on regarde en Amérique. Étant donné qu'il y a quand même pas mal de gens obèses dans ce continent, ces personnes vont être plus touchées par le fait d'être en bonne santé que de s'occuper correctement de la planète sur laquelle ils sont. Maintenant que je présentais des exemples et que vous êtes dans le bain de la notion, je vais dorénavant aborder la partie piquante de la vidéo. Pourquoi je pense que le greenwashing est quelque chose de très dangereux sur plusieurs aspects. En premier lieu, le greenwashing repose sur la stratégie de mettre beaucoup ses arguments en valeur, et donc l'utilisateur moyen, qui en voyant le produit avec tel ou tel argument, va prendre ces informations comme acquises et ne va pas forcément penser aux autres aspects de sa constitution. En effet, c'est bien joli de voir que c'est sans conservateur, mais si c'est pas local, si c'est pas bio, si l'emballage n'est pas composé de 40 surcouches de plastique, s'il n'y a pas des additifs, des émulsifs, des artifices, ça fait beaucoup là, non? c'est bien dommage. Parce que les gens, s'ils ne font qu'acheter ce qu'ils voient parce qu'ils le voient, ils ne deviendront plus des acteurs de la consommation, mais seulement des exécuteurs. Et à mon avis, c'est la porte à l'obscurantisme, ce qui n'est pas très sympathique. Le second truc qui me chiffonne, c'est la conséquence de ce greenwashing. En effet, vu que les commerçants en question ont essayé de dissuader la population et de l'acheter avec le bio tout joli, les gens vont douter de l'efficacité de ce bio, ce qui est normal, mais ne vont plus du coup croire au bio. C'est un véritable problème car ces gens qui seront sur la défensive auront donc plus de difficultés à comprendre les enjeux de l'agriculture biologique.
ce qui en plus rend la vente des produits d'agriculture locale et bio plus difficile. Alors qu'elles et bien d'autres se cassent déjà le pimpon à respecter l'environnement autour d'eux. Et enfin, ce qu'on oublie avec le greenwashing, c'est sa manière de fonctionner, car à la base c'est toujours un modèle de société de consommation. Et du coup, ne faudrait-il pas, pour éviter la prolifération de ces abus, changer notre manière de consommer, et pas juste bêtement jeter lorsque c'est fini, essayer de trouver un second usage, revendre, ou donner à des amis, ou encore la vente au vide-grenier, ou encore même l'utiliser pour fabriquer d'autres choses, ou la même chose. Comme a dit un jour Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Merci aussi à Turnut pour une des musiques, à Thomasus pour le conseil de montage et aussi à toute la clique de chez Daniel V pour la même chose. Je rappelle que vous pouvez me proposer des idées de sujets dans les commentaires et que toutes les sources sont en description. Sur ce, restez responsables et passez une bonne journée.